Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Tu ne mangeras rien d'abominable ». Thème tiré dans les livres de Deutéronome, chapitre 14, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu ne mangeras aucune chose abominable. La loi d'abomination concernant la nourriture rituelle inadmissible. Tu ne mangeras rien d'abominable. La loi de l'interdiction alimentaire a commencé depuis les jardins d'Éden. Dès le commencement, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la première loi que Dieu avait donnée à l'homme, c'était la loi alimentaire. Tu ne mangeras pas, comme il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la première loi d'interdiction alimentaire, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle a été la raison de cette interdiction dans le jardin d'Éden? Les Écritures nous donnent seulement les conséquences. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La mort ici est une séparation spirituelle entre l'homme et son Dieu en cas de la désobéissance à la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier interdit qui sépare l'homme avec Dieu. Le bien et le mal, c'est quoi? Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vois, je mets aujourd'hui devant toi le bien et le mal. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Si le bien signifie l'obéissance à la parole de Dieu ou aimer Dieu, et le mal, la désobéissance à la parole de Dieu ou encore refuser Dieu, donc la vie et la mort sont les deux conséquences. 1. L'obéissance conduit à la vie et la désobéissance conduit à la mort. Alors, que signifie l'arbre de la connaissance? La connaissance entre le bien et le mal. C'est-à-dire, la connaissance, l'arbre de la connaissance, il y a deux connaissances. La connaissance du bien, c'est obéir à la parole de Dieu. Et la connaissance du mal, c'est désobéir à la parole de Dieu.
La question nous revient en tête. Le premier homme, Adam, avait-il mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou il avait mangé l'arbre de la connaissance du mal? Car c'est le mal qui est la désobéissance qui conduit à la mort, et le bien, c'est l'obéissance qui conduit à la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre qui avait la connaissance du bien, qui était une voie, et la connaissance du mal, qui était une autre voie, et que Adam avait suivi la voie de la connaissance du mal pour désobéir Dieu et avoir la mort, ou c'était un arbre qui avait la connaissance du bien et du mal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes dans les lois alimentaires. La deuxième loi alimentaire, la loi d'interdiction alimentaire, vient après les déluges avec Noé. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 9, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la deuxième loi de l'interdiction alimentaire a été donnée à Noé avec sa postérité. Vous ne mangerez point de chair avec son sang. Quelle a été la raison de cette interdiction? Différemment d'avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin d'Éden, mais avec le sang, Dieu va donner la raison. La raison était quoi? La vie de toute chair est dans le sang. La désobéissance à cette loi était punissable de mort, comme il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 7, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans les lois mosaïques, manger le sang était une impureté punissable de mort. L'impureté signifie tout ce qui est inacceptable aux yeux de Dieu. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Différemment d'avec la loi qui était dans le jardin d'Éden, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mourra certainement. Mais par contre, celui qui mangera du sang, qui est aussi un interdit alimentaire, sera tué. Pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort venait d'elle-même, le fait qu'on a mangé, mais celui qui devait entrer dans l'impureté de manger du sang, il devrait être tué, c'est-à-dire retranché de son peuple. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le sang sont aussi des choses abominables, car notre sujet dit ceci: tu ne mangeras rien d'abominable. Nous posons la question maintenant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était une chose abominable dans les jardins d'Éden, où c'était une épreuve que Dieu avait mise dans le jardin pour voir si l'homme doit respecter et continuer à aimer Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que tu ne mangeras aucune chose abominable. Quelles sont les choses abominables que l'homme ne doit pas manger? Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 66, verset 17,
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair des porcs, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, se sanctifier et se purifier dans les jardins, c'est-à-dire se faire saint et être pur dans les jardins pour faire les choses mauvaises. Nous avons deux jardins où on sanctifie et où on se purifie. Nous avons le premier jardin qui est décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui Jésus et ses disciples. Le premier jardin, c'est le jardin de Gethsémani, un lieu de rencontre habituel pour Christ et ses disciples pour prier. Jésus priait avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani, le lieu où Jésus priait très souvent avec ses disciples. Qu'est-ce que signifie Jésus priait avec ses disciples? Et quand l'on faisait la prière, c'était pour la purification. Jésus avait dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombez pas dans les tentations. Nous avons le deuxième jardin qui est décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Le jardin d'ensevelissement pour la sanctification. Le tombeau de Jésus se trouvait dans un jardin et le corps de Jésus a été déposé dans le jardin. Le jardin où était le tombeau de Jésus, c'était pour la sanctification. Car nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Comme il est dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Le corps de Jésus était déposé dans les tombeaux et ces tombeaux-là étaient dans les jardins. De même aussi, quand Jésus fut arrêté, il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani et il a laissé ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous reprenons les passages des prophètes Ésaïe, chapitre 66, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, se sanctifier et se purifier dans le jardin pour faire le mal. Quel mal? 1. Manger la chair des porcs. 2. Manger des choses abominables. 3.
manger des souris. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent ceci: car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par des choses abominables. On se sanctifie et on se purifie pour manger les choses abominables. C'est comme on entre dans le jardin de Gethsémane pour prier. On prie. Après la prière, on mange des choses abominables. On devient impur. C'est comme encore, on entre dans le jardin d'encerclement. Jésus, qui est parole de Dieu, est encerclé en nous. Nous attendons la parole de Dieu. Par après, nous mangeons encore des choses abominables. Et ces choses-là sont, on mange la chair des porcs, on mange des choses abominables et on mange les souris. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons les livres de Lévitique, chapitre 11, verset 47, nous lisons au nom de Jésus-Christ, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Très chers frères et sœurs, membres des églises, afin que vous distinguiez l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Les lois d'abomination concernant la nourriture sont abrogées en Christ. Peut-être quelqu'un pourra poser la question: tu ne mangeras rien d'abominable. Cette loi n'a pas d'importance en Christ, car c'est une loi que Jésus avait abolie. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. La souillure rituelle par la consommation d'un aliment est interdit, n'a pas ses effets en Christ, car péché, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui peut souiller l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, car ce qui sort de l'homme sort du cœur. Or, c'est du cœur de l'homme où on trouve les mauvaises pensées, on trouve l'adultère, on trouve le vol, l'impudicité, sont dans le cœur. Or, c'est ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort dans l'homme et non pas ce qui entre dans l'homme. Par cette loi, Jésus avait aboli la loi de distinction des animaux purs et des animaux impurs. En Christ, tout se mange. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la souillure rituelle par la consommation d'un animal interdit n'a pas de valeur en Christ. On se sue moralement en commettant le péché par la parole, car la parole vient du cœur, et c'est du cœur de l'homme que l'on trouve de mauvaises pensées qui peuvent fuir l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Nous ne devons pas distinguer ce qui est impur et ce qui est pur. L'animal à manger et l'animal qu'il ne faut pas manger. Car il n'est hors de l'homme rien qui, en entrant en lui, puisse l'essuyer. Et nous avons encore un deuxième passage qui déclasse complètement notre sujet. Tu ne mangeras rien d'abominable. Si nous lisons le premier épître de Pierre,
à Timothée, chapitre 4, verset 4 jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est pour dire que la parole de Dieu a mis de côté les lois alimentaires. La parole de Dieu et la prière sanctifient tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de distinguer les animaux purs et les animaux impurs. On doit tout manger. En Christ, on doit manger la viande des porcs, on doit manger les souris, on doit manger tout ce qui est impur, on doit le manger. Maintenant, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que je dois prêcher encore sur un thème « Tu ne mangeras rien d'abominable » ? Très chers frères et sœurs, membres des églises, revenons à notre sujet. Tu ne mangeras rien d'abominable. Ce sujet est tiré dans la Bible. Si cette loi est abrogée en Christ, pourquoi elle est reprise dans les Écritures? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je vous le dis en vérité, il ne disparaîtra pas de loi un seul iota ou un seul lettre, un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Pourquoi nous voulons abroger les lois alimentaires? Si dans le loi, un seul iota ne peut pas disparaître jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé, c'est-à-dire tout soit accompli. En Christ, il n'y a pas l'abrogation de loi, mais il y a l'accomplissement de la loi. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tu ne mangeras aucune chose abominable. C'est un écrit d'avance et là, il a été donné pour notre instruction. L'écrit est tiré dans l'Ancien Testament. Or, le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas abroger la loi. L'écrit ici nous enseigne quoi? Nous instruit quoi? Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu ne mangeras aucune chose abominable. C'est un écrit d'avance et l'a été pour notre instruction. Quelle instruction devons-nous tirer de cette loi? Les Écritures nous donnent la patience et la consolation.
tu ne mangeras aucune chose abominable. En quoi cette écriture nous console? Si nous lisons les livres de Lévitique, chapitre 11, versets 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez tout animal qui a la corne fondue, les pieds fourchus et qui rumine. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez tout animal qui, 1. a la corne fondue, 2. le pied fourchu, 3. qui rumine. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit parle à l'Église. Un ruminant, c'est un animal qui retourne les aliments pour le manger pour la deuxième fois dans sa bouche. C'est-à-dire que tout animal qui ne rumine pas, qui n'a pas le pied fourchu, qui n'a pas les cornes fondues, est impur. C'est pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu, car l'agneau a les cornes, a les pieds fourchus et rumine. C'est pourquoi Jésus est comparé à l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'agneau est un animal qui est pur. Nous reprenons encore: si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit parle aux églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le verset mal interprété crée souvent la confusion. On peut prétendre les déclasser dans les Écritures. Voyons la vision de Pierre pour bien comprendre cette Écriture. Voyons un peu. Pierre a fait une vision. C'est de cette vision-là que nous pouvons arriver à comprendre ces passages. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 7 jusqu'à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit: non, Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la vision de Pierre. Une grande nappe descendait du ciel où se trouvaient tous les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. La voix dit: lève-toi, Pierre, tuez et mangez. Et Pierre dit: non, 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 Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. La voix dit encore à Pierre, pour la seconde fois: ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, dans cette vision, s'agit-il des animaux purs et des animaux impurs? Ou s'agit-il de la violation de la loi alimentaire? Ne jamais manger aucune chose abominable. Car Pierre a répondu à Dieu qu'il est interdit de manger les choses abominables et que Pierre
n'en avait jamais mangé. Dans cette loi, il s'agit maintenant de distinguer les animaux purs et impurs, ou encore c'était une façon de violer la loi alimentaire. La réponse maintenant est l'interprétation de la vision de Paul. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, les animaux purs et impurs sont des hommes. L'unité de l'Église. L'unité entre les Juifs, symbolisés par les animaux purs, et les non-Juifs, représentés par les animaux impurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu ne mangeras aucune chose abominable. Cette loi prend sa signification. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière, car cette loi a sa raison d'être dans les Écritures. Pourquoi? Parce que quand l'homme doit se purifier dans les jardins, il reviendra manger encore, s'essuyer avec les choses abominables. Quand l'homme doit se sanctifier dans les jardins, il revient encore pour manger les choses abominables. Pourquoi est-ce que nous prêchons la parole de Dieu? Cherchons maintenant. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 48, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus dit ceci à ses disciples. Je suis le pain de vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu donne la vie au monde. Mais une question, comment peut-on manger le pain de vie qui est Jésus? Par quelle bouche on mange le pain de vie? En d'autres termes, avec quelle bouche on mange le pain de vie qui est Jésus? La réponse, on mange le pain de vie quand nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour dire que tu ne mangeras aucune chose abominable. On ne peut pas manger les choses abominables lorsque on écoute les abominations qui nous conduisent à la mort éternelle. Nous mangeons les choses abominables quand nous écoutons les enseignements qui ne donnent pas la vie. Nous mangeons les choses abominables, les animaux abominables. C'est quand nous mangeons, nous écoutons les pensées qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a refusé. Quand nous venons à la prière, nous entrons dans le jardin de Gethsémane. On est purifié. Nous ne pouvons pas encore rentrer pour entendre les choses qui peuvent nous souiller et nous égarer de la volonté de Dieu. Quand nous entrons dans les jardins d'encerclement, Jésus est enseveli en nous. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Si nous revenons encore pour entendre de faux enseignements, nous entendons encore des choses abominables. Voilà comment est-ce que Dieu refuse que l'on ne puisse pas manger les choses abominables. Les enseignements mondains est une chose abominable devant Dieu. Alors, nous ne devons pas écouter les fausses doctrines qui nous égarent de la volonté de Dieu. Les animaux impurs, les oiseaux impurs, les reptiles, les sauterelles, nous ne devons plus encore le manger. Si Dieu nous a rendus déjà purs
par la parole de Dieu. On est purifié, car tout est purifié par la parole et la prière. Nous avons déjà la parole et la prière. On est purifié et sanctifié. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne retournons pas encore pour écouter les faux enseignements qui sont les animaux impurs, les oiseaux impurs, les reptiles, les sauterelles, les serpents, les porcs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.